Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Le coup de gueule de Roger Vico, c'est pour commencer cette édition, c'est le maire de l'Homme et il s'insurge contre les occupations illégales des gens du voyage dans sa commune. Actuellement, 160 caravanes sont installées dans le secteur du parc urbain ou encore du Kinépolis. Des installations qui ont obligé notamment le club d'athlétisme à annuler cette semaine ses entraînements au stade des Ormes. Alors selon Roger Vico, la ville de l'Homme est la plus exposée aux occupations illicites de gens du voyage dans la métropole lilloise. En 2017, il a d'ailleurs déposé 87 demandes, dit-il, d'expulsion auprès du préfet. Aujourd'hui, il demande à l'État de faire intervenir rapidement les forces de l'ordre pour procéder aux évacuations et on appelle d'ailleurs à un rassemblement devant la préfecture de Lille. Ce sera le 26 mai à partir de 10 heures. Roger Vico entend bien sûr mobiliser un maximum de l'Aumois. Il était au micro d'Idil Gunaï pour parler de la situation à venir. Nous déposons le référé devant le préfet puisque nous sommes dotés d'un terrain d'accueil. Donc nous pouvons le faire directement auprès du préfet. Et charge à lui ensuite de débloquer les forces de l'ordre. Et la réponse est toujours, ben voilà, on n'a pas assez de forces de l'ordre, il y a des délais. Et oui, mais les délais, lorsque vous avez 160 caravanes dans une ville qui reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plus, eh bien oui, c'est anormal. Il y a des interventions, mais la police intervient en général, c'est 2 ou 3 semaines plus tard. Mais entre-temps, d'autres gens de voyage sont arrivés. Et ceux qui sont partis, c'est le cas devant le centre des impôts, sont expulsés au bout de 3 semaines. Ils reviennent 3 jours plus tard et la procédure recommence. C'est un jeu sans fin, mais qui doit prendre fin. C'est une affaire que certains qualifient de fausse bonne affaire. La société civile roubaisienne, association politique qui regroupe des citoyens, critique aujourd'hui le projet des maisons à 1 euro, ces maisons abandonnées à Roubaix et attribuées pour cette somme symbolique sous condition. Les membres ont consulté des spécialistes, des notaires, des avocats ou encore des assureurs et l'état des lieux est là. Les responsabilités de l'acquéreur seraient plus importantes que prévu. Les frais engagés pourraient également être bien supérieurs à ce que la mairie avait annoncé. Explication complémentaire de David Gilbert. Il est président de la société civile roubaisienne. C'était notre invité sur Grand Lille TV. Il n'y a pas de dommage ouvrable en fait qu'on peut souscrire. Il n'y a pas d'assurance en fait propriétaire parce qu'il ne l'est pas, ni de multirisque habitation parce qu'il n'est pas locataire. La ville va pouvoir lui assurer son bien en tant que propriétaire non occupant. Le locataire entre guillemets, lui ne pourra pas en fait au jour d'aujourd'hui en l'état bénéficier en fait d'une assurance. Les entreprises, oui, par leur décennale, mais futur propriétaire, non. Ce pourquoi, en fait, on demande qu'il y ait en fait une jouissance anticipée, mais aussi en fait un acte en fait anticipé en fait de propriété. C'est la doyenne du Nord et on l'espère peut-être bientôt du monde. Marie-Louise Delfortry à l'EHPAD Le Clos Fleury à Saint-André-les-Lilles fêtera demain, ce vendredi, ses 110 ans. Nous sommes allés rencontrer cette femme exceptionnelle qui, vous allez le voir sur ces images, reste en pleine forme. Tout de suite, le reportage. Marie-Louise Delfortry est en passe de souffler ses 110 bougies. Au sein de l'EHPAD Le Clos Fleury, à Saint-André-les-Lilles, les années passent, mais la nordiste garde une énergie et une vivacité intellectuelle débordante, dont voici le secret. La première chose, c'est qu'on soit honnête dans sa vie et énergique. Si moi je me trouve si bien, c'est parce que je fais en sorte de rechercher le bien dans tout. C'est me m'agaçant un petit peu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est toujours en effervescence. Un très bon état d'esprit qui doit s'accompagner, selon Marie-Louise, d'une bonne hygiène de vie. J'aime pas le vin blanc. J'aime pas le vin rouge ou bien le vin blanc fruité. Tous les midis, maman avait un petit verre dans le temps. Quand elle est décédée, j'ai raflé ce petit verre. Il n'était pas plus grand que ça. Hein. Et je me payais un petit verre de vin blanc, comme apéritif. Mais pas plus. Les 110 ans de Marie-Louise arrivent cette année avec les 50 ans de mai 68, un avant et un après sur lequel elle s'exprime. À la société d'avant, c'était bien, mais c'était fort serré. Bon. Alors, quand on était jeune, tant soit peu, il fallait obéir, on obéissait. Puis alors, la vie était plus correcte.
Tandis que maintenant, vous voyez des choses qui vous choquent. Comme quoi? Oh, comme quand les jeunes filles coupent dans leurs pantalons pour montrer leurs jambes ou leur derrière. Je l'ai vu, ça, dans un bus. Elle était belle comme un amour. C'était une blonde, belle comme un amour, petite, jeune, peut-être 15-16 ans. Et j'ai dit à mon mari, regarde, elle avait coupé son jean derrière de façon qu'on voyait une cuisse. Mais en cause, ça tient de montrer sa cuisse aux passagers. Ils en voient ailleurs que chez elle. Je me dis une chose, c'est que les jeunes ont eu trop de liberté. On leur a permis de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors ils se révoltent. La révolte, elle continue sur les plus jeunes ou les plus vieux. Et on refuse toute contrainte. Alors que la vie, c'est ça, c'est des contrariétés continuelles. Fais pas ceci, fais pas cela, ça, c'est pas correct. Marie-Louise se réjouit de voir les années passées en compagnie de ses 2 filles, mais pour autant, elle ne souhaite pas devenir la nouvelle Jeanne Calment, décédée en 1997, à l'âge de 122 ans. Oh non, non, non. Parce qu'il faut admettre une chose, même si on est bien, même si vous manquez rien, l'âge est là, alors on ne peut plus profiter de rien. Regardez, j'ai plus d'oreilles. Je ne sais plus marcher. Les yeux commencent à faiblir, je ne peux plus lire. Bon, qu'est-ce qui reste comme agrément? Je ne peux plus partir. Là, ça me fait peur. Et puis se dire dans sa tête que je peux tout faire. C'est ça, moi, qui me manque. Mais autrement, mon Dieu, je sais que je ne vais pas rester sur Terre, hein. Il y a déjà trop de monde. Alors. Voilà, un bon anniversaire pour ce vendredi à Marie-Louise Delfortry qui fêtera, on le rappelle, ses 110 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, retrouvez vos informations météorologiques complètes.